Au Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promouvoir l'assainissement urbain inclusif grâce à la résilience climatique en Afrique de l'Ouest, une réunion ordinaire du comité technique suivie d'un atelier de renforcement de capacité a été organisée à Dakar avec la participation des acteurs de l'environnement, de l'assainissement et les partenaires concernés. Un comité technique présidé par la direction de l'assainissement a été mis en place pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 6, dénommé ODD6, Institut mondial pour la croissance verte, JJGI, a un portefeuille de projets d'assainissement. Ces projets restent centrés sur la mission de JJGI d'appuyer les autorités sénégalaises pour la transition vers une croissance verte forte, inclusive et durable, avec une interconnexion entre l'assainissement et le changement climatique. La représentante résidence de JJGI nous revient sur l'objectif de JJGI. Aujourd'hui, en tant que JJGI, nous sommes très ravis d'avoir tous nos partenaires, surtout le gouvernement du Sénégal, à nos côtés. Notre objectif principalement, c'est on est conscient du changement climatique et l'importance de l'assainissement. Notons bien que la majorité de la population vit dans des milieux urbains et aussi dans les milieux ruraux. Donc il faudrait aussi voir cette concentration, comment les gérer à ce qui concerne la gestion des déchets et mettre en place un cadre politique qui prenne en compte les changements climatiques est très important pour la résilience que nous souhaitons atteindre comme objectif. Et aussi l'objectif de la CDN, la révision, l'inclusion de cette politique est très important. Parce que la durabilité et aussi tout ce qui concerne la croissance verte, il faut l'anticiper et il faut le préparer plus tôt. Donc l'objectif de ces 2 jours, il y aura 2 jours d'atelier qui permet à tous nos partenaires, comme la COMNAC, la direction de l'assainissement, la SONAGED, le ministère de l'Environnement, de nous partager leurs expériences, l'expérience technique, et aussi de nous apporter plus d'informations, des compétences qui nous permettent à mieux rédiger. Et aussi d'obtenir une feuille de route qui peut contribuer positivement au développement. Afin de permettre une meilleure connaissance des questions climatiques et de relations entre l'assainissement et le changement climatique, le comité technique qui a été mis en place est chargé de valider les plans de travail et les indicateurs du projet, procéder à la revue des livrables et rapports périodiques du projet, évaluer le niveau d'avancement du projet, entre autres. Abdoulaye Faye de JJGI explique les raisons de la rencontre. Le projet qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de la deuxième réunion du comité technique porte sur l'assainissement urbain inclusif à travers un modèle de croissance verte. Donc c'est un modèle d'assainissement qui est promu par JJGI pour être en adéquation avec les besoins de transition écologique des différents pays où nous intervenons. Donc ce programme couvre 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc dans chacun de ces pays, il y a un comité technique tel que celui-ci qui a été mis en place pour permettre aux partenaires du gouvernement, mais aussi le secteur privé, bref, les acteurs du secteur de l'assainissement et des changements climatiques à orienter le projet dans le but de mieux appuyer le pays dans lequel il est mis en œuvre. Pour le cas du Sénégal, les priorités qui ont été consignées en objectif dans le cadre de ce projet portent sur 3 éléments. Le premier, c'est le renforcement de capacité des parties prenantes. Le deuxième volet, c'est l'intégration des changements climatiques dans les politiques d'assainissement. Il y a déjà un grand début parce qu'il faut l'avouer quand même, le Sénégal est en avance par rapport à beaucoup de pays. Au Sénégal, par exemple, dans la contribution nationale déterminée, qui est l'engagement du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également en matière de mesures d'adaptation au changement climatique, l'assainissement y est parmi les secteurs cibles. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Mais dans le cadre de ce projet, nous visons à renforcer cette position de l'assainissement. Et l'objectif, notamment, c'est de pouvoir capter des financements climatiques pour combler le gap de financement qui existe dans l'assainissement. Il y a le financement classique, il y a le financement par le secteur privé, mais nous pensons également que les ressources financières climatiques qui existent peuvent aussi profiter à l'assainissement. Et justement, nous voulons travailler dans la mise en place d'un cadre habilitant pour capter ces finances climatiques-là. Le troisième, c'est de justement faire une transition opérationnelle vers ça.
donc par le développement de projets d'investissement. Cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur des technologies innovantes qui permettent déjà la gestion des déchets liquides, mais également des déchets solides et qui sont en adéquation avec les besoins de financement climatique. Donc il faut que ce soit des secteurs qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, mais qui favorisent également la réutilisation des sous-produits. Donc ça va nous permettre de construire une économie circulaire autour des déchets et réduire quand même une utilisation inefficiente de ces ressources-là. Parce qu'un déchet n'est qu'un déchet que quand on le considère comme déchet. Donc tant que nous le considérons comme une ressource, il ne sera jamais déchet. Donc l'idée, c'est de voir comment nous pouvons perpétuer ce cycle d'utilisation et de réutilisation de ces ressources. La place de l'assainissement autonome, justement, c'est une priorité parce que dans la première version de la CDN qui a été validée en 2020, l'assainissement autonome ne faisait pas partie des secteurs qui ont été évalués. Ce qui fait que la position de l'assainissement globalement a été sous-estimée. Donc en intégrant l'assainissement autonome, on s'est rendu compte que par exemple les émissions attribuées à l'assainissement pouvaient être multipliées par 5. Donc c'est vraiment un sujet, un résultat qui nous aide. C'est la base de cette phase 2 qui va nous aider à transposer ou en tout cas à refléter cette réalité-là sur la prochaine version de la CDN. L'assainissement autonome aujourd'hui est utilisé par plus de 80% des Sénégalais. Donc ignorer ce que utilisent 85% des Sénégalais forcément va biaiser le résultat, l'évaluation qu'on fait d'un secteur. Voilà, donc ça a été réalisé dans la phase 1. Maintenant, avec cette phase 2, nous voulons que cela se reflète réellement dans les politiques d'assainissement. L'atelier vise à réunir les partenaires prenantes clés pour un renforcement de capacité sur les questions climatiques et de la relation entre l'assainissement et le changement climatique, leurs enjeux économiques et les sociaux, mais également les initiatives mondiales pour lutter contre les changements climatiques, les engagements du gouvernement du Sénégal dans la lutte contre le changement climatique, les services d'assainissement dans un contexte de changement climatique, les opportunités de financement climatique pour le secteur de l'assainissement et enfin le potentiel de transaction carbone et les marchés. Pour rappel, le Global Green Group, institué GGGI, est une organisation intergouvernementale internationale qui se consacre à soutenir et à promouvoir une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes. L'organisation a pu mobiliser entre 2017 et 2023 11,9 milliards de dollars pour 258 projets d'investissement verts dans les 46 pays membres.